Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. 10 trucs oubliés dans l'extension Vie au Ranch des Sims 4, c'est le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo. Il y a des choses à dire, et pas qu'un peu. Oui, j'ai évoqué certains contenus manquants dans les précédentes vidéos d'information, mais ces idées d'objets ou de gameplay, je les dois surtout à vous et à vos commentaires nombreux, alors merci vraiment de prendre le temps de les écrire. Ils nous permettent d'échanger nos points de vue, parfois différents, mais c'est ça qui est intéressant, et toujours dans le respect. Je vous préviens, il n'est pas impossible que vous voyiez passer à l'écran certains des vôtres, principalement ceux de la vidéo sur le gameplay de Vie au Ranch. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, ça permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. Bon, on commence par le gameplay de Vie au Ranch, parce que qui dit extension, dit gameplay développé. Est-ce qu'il ne manquerait pas certains éléments typiques du Far West que nous pouvions attendre dans les Sims 4. C'est Shellen qui l'évoque à la fin de son commentaire « Nous aurions voulu un cheval à bascule. Franchement, pour faire le lien avec Grandir Ensemble, ça aurait été parfait. Et ça aurait apporté du gameplay supplémentaire aux bambins et aux enfants. » Je vous remontre le tweet d'Iron Seagull, ça donne envie de l'avoir en jeu, non ? Autre objet qui existait dans les Sims 1, et oui, ça remonte, et dans les Sims 3 Showtime, c'est le taureau mécanique, qui permettait de faire du rodéo. J'aurais adoré pouvoir en faire dans Vie au Ranch. Autre petit ajout qui aurait été un petit plus, mais un plus très sympa pour une ambiance western, c'est Hey Vitamin G qui l'évoque, la possibilité que les Sims jouent de l'harmonica. Franchement, ça ne m'avait pas traversé l'esprit, et j'adore aussi l'idée. En plus, les joueurs réclament de nouveaux instruments, et ça aurait été vraiment sympa d'en jouer devant un feu de camp en plein désert. Et puis, pas de nouvelles morts, avec les chevaux, les canyons, l'abus de nectar ou pourquoi pas des serpents, on aurait pu trouver quelque chose. Et pas non plus de nouveaux crac-crac, pourtant un petit crac-crac dans le foin comme dans les Sims 3, ça avait du piquant. Une déception que j'ai relayée en vidéo et qui est régulièrement revenue en commentaire, c'est celle de l'absence de carrière équestre comme l'ont évoqué Agathe, Emma, ce qui était une très grosse déception pour elle, Erika qui parle même d'exaspération, ou Sabine qui écrit que l'extension n'est pas aboutie parce qu'il manque des nouvelles carrières comme celle de maréchal ferrant par exemple. Bien sûr, on peut créer une carrière de cavalier professionnel ou d'éleveur en s'enregistrant au ministère du Travail dans le jeu, mais une carrière avec des missions ça aurait été cool, non ? Est-ce que vous voyez d'autres éléments de gameplay que vous auriez voulu dans Vie au Ranch ? Du côté de la décoration, du mode construction, j'ai le sentiment que les joueurs sont globalement satisfaits des objets et de la déco ranch rustique, mais quand même, Juliette souligne qu'elle trouve dommage qu'on n'ait ni frigo, ni cuisinière avec le pack. Je me suis fait la réflexion aussi, c'est dommage, même si on en a à l'apparence rustique dans d'autres packs. Pas de toilette d'intérieur non plus, alors qu'il y a une belle baignoire en bois, et puis pas de porte de saloon, mais pour y pallier, je vous renvoie à la chaîne d'Alex Good, qui en a créé une dans un short, et qui est fonctionnelle. Je mets le lien en description de la vidéo. Est-ce que vous avez en tête d'autres objets du ranch qui manquent ? Le centre équestre n'est pas un nouveau type de terrain comme la communication autour de Vie au Ranch aurait pu le laisser supposer, c'est un objet du débogage dans lequel nos Sims disparaissent pour participer à des concours hippiques. Par exemple, Alex Good l'évoquait en commentaire, je suis déçu pour le centre équestre en trou de lapin, mais aussi Kinaoka, pas de possibilité de créer un centre équestre, sérieux ? C'est vraiment dommage. Et pour Prince Grenouille, assez dommage que le centre équestre soit un trou de lapin, mais je ne m'attendais pas à autre chose que ça en vérité, surtout que c'était déjà le cas dans les Sims 3. On aurait pu imaginer des compétitions équestres qui se seraient déroulées en extérieur, sur le modèle des concours agricoles dans Vie à la campagne, mais cela aurait demandé beaucoup de travail aux développeurs. Toujours pour parler des chevaux, certains joueurs qui les connaissent et qui pratiquent l'équitation semblent satisfaits de leur apparence, des outils de personnalisation dans le Créinsim, alors que d'autres pointent des éléments peu réalistes concernant leurs yeux, leur démarche, leur corpulence. Je ne suis pas un expert, pour moi c'est crédible, mais si vous trouvez qu'il y a des incohérences flagrantes, n'hésitez pas à les partager. Cependant, il y a un endroit où il manque des choses, c'est dans l'écurie qui accueille nos compagnons à crinière. Il y a
a peu d'objets pour les décorer, je l'ai expérimenté en meublant une écurie ces derniers jours. À part la mangeoire et l'abreuvoir, le balai avec les seaux, pas fonctionnel bien sûr, la sellerie avec le même modèle de selle western, quelques outils de travail accrochés au mur, il n'y a rien. La brosse par exemple pour brosser les chevaux sort de nulle part. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo de Cyril Swanel qui parle de tout ça en meublant les écuries Plénosas. C'est très précis et très pro puisque c'est son métier. Est-ce que vous voyez d'autres choses liées aux chevaux qui font défaut? Passons aux autres animaux du ranch, on aurait bien voulu des ânes ou des poneys, mais là encore, cela aurait nécessité plus de travail de la part des développeurs, parce qu'ils n'ont pas la même taille que les chevaux, il aurait fallu revoir toutes les animations. À propos des animaux que nous avons bel et bien, les mini-chèvres et les mini-moutons, le commentaire de Miss Bull m'a forcément fait rire. Mini-bestiaux inutiles au possible, t'achètes ça sur le Amazon des Sims, sur ton téléphone, et tu poses ça sur un terrain, nul. Et ça choque personne, un bébé animal que tu nourris au biberon mais que tu peux traire? Je n'avais pas tilté, mais c'est vrai que c'est bizarre. Je m'étais posé la question de la raison de leur taille et voici la réponse de Châtaigne Jenky qui me paraît évidente. C'est pour recycler les interactions déjà existantes et pour pas avoir à faire des bébés chèvres et moutons vu qu'ils auraient qu'une taille disponible. Vous faisiez aussi remarquer que les mini-animaux sont mignons et que les joueurs sont très sensibles à ce qui est mignon. En tout cas, on peut oublier les moutons et les chèvres de taille normale. Il n'y en aura pas dans les Sims 4. Nous pouvions attendre des animaux sauvages du désert. Avec vie à la campagne, il y a eu des lapins, des oiseaux et des renards. Mathilde espérait des renards, des ours, des loups, des vrais ratons laveurs. Il y aurait pu y avoir des serpents, des scorpions, des castors, des cerfs, des coyotes, des condors, etc. Je m'arrête là, rien de tout ça. Est-ce que vous espériez d'autres animaux vous aussi ? Autre point sur lequel vous avez appuyé, le manque de contenu en rapport avec les natifs américains. C'était probablement l'un des axes les plus novateurs de l'extension et qui aidait à mieux représenter la diversité des cultures américaines. Miss Kibat écrit « Je cherche encore le thème amérindien pour ma part, il n'y a que des fringues de cow-boy. Quelques vêtements typiques n'auraient pas été de trop. » Du côté de Nouche Miel, la représentation de la culture amérindienne, comment dire ? Je ne comprends pas qu'ils en aient parlé tellement, c'est le néant de ce côté-là. Pour Tony, les Amérindiens, ah bon? Je n'en ai vu aucun, mis à part une référence avec des plats, aucune histoire, aucune communauté indienne. Et puis Fifi-G apporte à la fois un avis, mais aussi des propositions d'ajout. On aurait pu développer un quartier qui soit une réserve. On aurait pu, au passage, avoir des activités sur la création de bijoux, ce qui aurait au passage donné une utilité aux pierres précieuses et semi-précieuses. Pas un luxe. Pourquoi pas une nouvelle activité sportive comme le tir à l'arc, avec de nouvelles compétitions? Je crois qu'il y a aussi au Canada des créations d'attrape-rêves, mais aussi de boîtes d'attrape-rêves très belles. La création de nouveaux objets, des bijoux et des attrape-rêves, ou encore le tir à l'arc comme nouvelle activité, je suis conquis. La youtubeuse Missago a aussi évoqué la fabrication de paniers en osier, et je rajoute même l'activité poterie. Et vous, est-ce que vous auriez voulu d'autres objets ou compétences en lien avec les natifs américains ? Il faut reparler des licornes. Elles n'ont pas été rajoutées dans cette extension, du moins pas en tant que véritables animaux avec des pouvoirs spécifiques, tels qu'elles pouvaient exister dans les Sims 3. Des accessoires permettent de modifier les chevaux pour qu'ils ressemblent à des licornes. Alors sur ce point, les joueurs ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Il y a la team réaliste qui affirme qu'une licorne n'a rien à voir avec un monde western, et la team fantastique qui aurait adoré l'arrivée d'un nouvel être occulte. Ce tweet de The Pancake One semble bien révéler que les licornes existent dans les fichiers de l'extension et qu'elles étaient prévues dans le foyer. Par conséquent, l'ajout a probablement été abandonné à la fin du développement de VO Ranch. Peut-être un problème de temps insuffisant pour les développer ou de budget. Est-ce selon vous un vrai manque ou bien est-ce que vous êtes prêt à les payer avec un nouveau contenu plus tard ? Une compatibilité avec l'extension chien et chat était espérée et je trouve que le commentaire de Crayon Cyan résume bien les choses. Je trouve ça un peu bête de ne pas avoir mis la carrière vétérinaire avec les chevaux, là où ils auraient pu faire revivre un gameplay un peu répétitif avec ce nouvel ajout et donner l'envie à certains de pourquoi pas acheter chien et chat pour compléter les extensions. Oui, cela aurait été un argument de vente pour les joueurs qui ne possèdent pas l'extension. Il aurait fallu permettre aux vétérinaires d'être appelés pour des missions hors de la
clinique, tout comme les médecins au travail, dans des ranchs ou dans des fermes. Mais pour ça, il faudrait un refresh en fait. Cette absence de vétérinaires et de maladies qui touchent les chevaux, vous avez été nombreux à le pointer en commentaire comme Ludovic, donc les chevaux sont magiques et ne tomberont jamais malades. Mais bien sûr, est-ce que vous aussi vous regrettez ce manque ? J'avais insisté dessus, nous le regrettions en commentaire, le nombre de Sims et d'animaux dans le foyer n'a pas été mis à jour, voici ce qu'en pense Marne. Moi ce qui m'aurait plu, ça aurait été que les animaux ne prennent pas de place dans la capacité des Sims, mais qu'ils fassent partie d'une autre capacité, par exemple garder une capacité de 8 Sims et avoir une autre capacité juste pour les animaux, comme s'il y avait un second foyer sur le terrain, mais celui-là est rempli que d'animaux. C'est ce qui avait été mis en place dans les Sims 3, un maximum de 8 Sims et de 6 animaux dans le foyer. 8 Sims pas plus, c'est frustrant, surtout quand on a une famille nombreuse et plein d'animaux. Si nous voulons les faire se reproduire, il faut séparer les foyers, c'est inconfortable et pas très logique, après l'ajout des chevaux et de grandir ensemble, qui invite à agrandir les familles. Vous êtes d'accord ? Du côté de la map, de la nouvelle carte, si elle est souvent reconnue comme belle et apte à faire de belles balades à cheval, certains joueurs trouvent qu'il n'y a pas assez de terrain, c'est un vieux débat. 13 terrains, c'est la moyenne ou légèrement au-dessus de la moyenne par rapport aux dernières extensions. Je trouve cela toujours trop peu, mais bon, ce n'est pas une surprise. Je rejoins totalement Alix, même si un terrain de plus que les 12 habituels, c'était une surprise pour le coup. D'autres joueurs pensent même que les terrains sont en moyenne trop petits pour construire des ranchs qui par définition ont besoin de place, notamment pour les chevaux. Peut-être qu'il aurait été souhaitable d'opter pour un autre monde, une autre culture, plutôt que le Grand Ouest américain. L'ambiance cow-boy pour amener les chevaux, c'était attendu, mais des chevaux en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique ou en Europe, cela aurait apporté des nouveautés. Goodisby évoque les autruches, les élans, les bisons, les émeus et les alpagas. Des bonnes idées, si ce n'est qu'une partie de ces animaux est élevée pour sa viande, ce qui n'aurait pas manqué d'apporter une nouvelle polémique. Maxis a sûrement préféré s'en passer. Je vais en terminer avec une terrible question. Bien entendu, ces manques ne seront pas comblés dans cette extension ou dans un éventuel refresh de celle-ci, mais nous pouvons espérer que certaines de ces idées arrivent plus tard. Alors, si vous deviez retenir 3 trucs oubliés qui pourraient être de futurs ajouts dans les Sims 4, lesquels choisiriez-vous ? Vous pouvez en choisir plus de 3 si vous voulez. Je vais jouer le jeu, et si je ne devais en retenir que 3, je dirais de nouvelles compétences parce qu'on a vraiment besoin de plus de gameplay. J'aimerais bien de nouveaux instruments de musique ou de la poterie. Ensuite, un agrandissement des foyers me paraît indispensable. Vous savez que j'aime le gameplay générationnel et les animaux, et puis je souhaite fort que les prochains contenus se tournent vers d'autres cultures, ce qui nous ouvrirait à d'autres activités justement. On ne vit pas de la même façon au Brésil qu'en Islande ou qu'en Australie. Si nous aimons la culture américaine, nous ne sommes pas tous américains. N'oubliez pas le petit like de soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire. À très bientôt.